Un premier volet d'un triptyque qui se fera en 3 parties sur la civilisation antédiluvienne. C'est un sujet qui fait fortement débat, parfois, avec des théories dont on va parler. Pas trop ce soir, mais surtout, la prochaine fois. Et donc on va axer ce soir sur les traces archéologiques que nous avons de civilisation antédiluvienne ou de la civilisation antédiluvienne. Donc ce que nous avons archéologiquement. Donc ça va être le premier sujet. Le deuxième sujet, ça sera plutôt sur les traces indirectes, à savoir les mythes qui nous parlent. On parlera de l'Atlantide, par exemple. On parlera des mythes sumériens. On parlera d'un tas de choses, Gilgamesh, etc. Et donc, on verra un petit peu ce qu'il en est. Et la troisième partie, ce sera exclusivement biblique, à savoir, la Bible nous décrit en peu de mots, mais largement suffisamment pour que l'on puisse comprendre exactement qu'est-ce qu'il en était de cette civilisation avant le déluge. Je vous propose dans un premier temps de faire une lecture pour bien comprendre, puisque c'est avant le déluge, donc en fait on va lire le récit du déluge, parce que comprendre ce qui s'est passé pendant le déluge et donc faire un petit résumé des autres études sur le déluge va être nécessaire pour bien comprendre les traces archéologiques que l'on a, pourquoi on en a et pourquoi d'autres on n'en a pas. Donc, Genèse chapitre 6, des versets 12 à 22 dans un premier temps. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un étage et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce, viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Deuxième partie, chapitre 7, des versets 1 à 20. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples parmi les oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il y entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus,
et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Amen. Donc là, on a le récit du déluge. Donc on ne va pas étudier le récit du déluge, ce n'est pas le but. On va juste faire un petit résumé de la situation avant le déluge et pendant le déluge, et un petit peu après, pour juste comprendre au niveau géographique, géologique, ce qui s'est passé. À l'origine, au tout départ, avant le déluge donc, et à la création, donc au tout départ, il n'y avait pas de terre sèche, il n'y avait que de l'eau. Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Au Crétacé, il y avait 49 550 000 km² de terre émergée. Donc on avait un continent, une terre émergée, un continent unique, une terre émergée. Ce qui est l'équivalent aujourd'hui de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Pour montrer que la terre émergée était beaucoup plus petite que ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 148 647 000 km² de terre émergée, c'est-à-dire, on va dire, grosso modo, 3 fois plus. Au Crétacé, donc à l'époque de ce petit continent unique, il y avait un climat uniforme, chaud et humide. Pas de calotte glaciaire, polaire, pas de glace. L'océan assez peu profond. Profondeur moyenne, 300 mètres. La zone euphotique, c'est la région qui est située entre 0 et 200 mètres de profondeur, où parviennent encore la lumière, où vivent de nombreuses plantes et l'oxygénation est maximale. Et la zone infrapélagique, c'est la zone qui est en dessous de 200 mètres. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup. Première partie de la zone aphotique, de 200 à 12 000 mètres de fond, comprise entre 200 et 600 mètres, donc c'est la première partie de profondeur, enrichie en nutriments par la proximité des côtes, et la zone euphotique est peuplée de nombreuses espèces animales. Donc ça, on voit que c'est très riche dessous. La forme du continent unique de l'époque, a priori, si on fait une reconstitution d'après les plateaux continentaux, on arrive à cette forme-ci. Donc là, il y a toute une étude sur le sujet, donc je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, nous avons des saisons marquées, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Avant, il y avait un climat tropical sur toute la Terre en permanence, toute l'année. Aujourd'hui, nous avons des saisons, alors plus ou moins marquées en fonction des régions du monde, mais des saisons, avec des océans très profonds, puisqu'aujourd'hui, la profondeur moyenne des océans est de 3800 mètres. Donc à l'époque, la profondeur moyenne était de 300 mètres, aujourd'hui, elle est de 3800 mètres. Énorme. Il y a eu, entre les deux, une forte activité tectonique, évidemment, on s'en doute. De gigantesques fosses marines se sont creusées. Les continents occupent leur emplacement actuel, c'est le début du Cénozoïque, l'ère Cénozoïque. Donc c'est-à-dire, voilà, on a une carte du monde. Voilà. Donc tout le découpage s'est fait pendant l'année du déluge. Le déluge a duré 1 an, et donc tout s'est enfoncé, l'eau est remontée, du coup les océans, les sources sont remontées, donc tout a débordé de l'intérieur, et le continent s'enfonçant, l'eau est remontée par-dessus et a débordé comme dans une cuvette, et a rempli tout, en écrasant tout sur son passage. Et dessous, la Terre s'est déchiquetée sous l'eau pour prendre la forme actuelle avant de remonter à la surface. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Bible répond, ce qui s'est passé entre le Crétacé et aujourd'hui, ou le Cénozoïque, c'est le déluge. La Terre s'est brisée et s'est enfoncée, engendrant 2 effets dévastateurs, le creusement de canyons, puisque l'eau est rentrée et a dévalé à une vitesse extraordinaire, sur des millions de kilomètres cubes. Job 38, 25 et 27, nous lisons « Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme ?» Ici, la pluie tombe, c'est matar, qui veut dire pleuvoir. Par contre, le mot pluie, dans la première partie du verset, c'est chétef. Chétef, qui désigne les flots impétueux débordants qui se répandent comme un torrent. Ce n'est pas qui a ouvert le passage à la pluie. Qui a ouvert un passage à des torrents impétueux débordants? Un passage, théala, qui désigne une profonde tranchée. On est vraiment dans, c'est pas un passage à la pluie, c'est vraiment qui a ouvert une profonde tranchée à des torrents impétueux qui ont tout dévasté. C'est Dieu. Ouvert, c'est palag au radical piel, ce qui signifie fendre, ouvrir une brèche.
c'est fondre complètement. Nous avons eu une érosion planétaire par les eaux du déluge, puisqu'il faut imaginer que l'océan s'est déversé sur la Terre, puisque la Terre s'est enfoncée, donc on peut imaginer que tout s'est déversé, donc on imagine ce qui se passe. Ésaïe 24, 18 nous le décrit, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Le mot ébranlé ici, c'est ra'ash. Ra'ash en hébreu qui veut dire trembler, être ébranlé, faire mouvoir, rendre en grain, moulu. C'est-à-dire qu'en fait, la terre a été rendue en grain. C'est le laminage qui s'est produit pendant le déluge. D'ailleurs, si vous prenez des représentations du Crétacé artistiques, on va dire, elles sont toutes représentées, et pour cause, puisque c'est la réalité géologique, elles sont toutes représentées et ça s'arrête net. On prend le paysage, par exemple, si on va dans le Grand Canyon, dans le Colorado, aux États-Unis, on prend des photos et on voit qu'il y a des canyons, mais que tout, à un moment donné, tout est horizontal, comme s'il y avait un bulldozer était passé, il y avait tout raclé. Pourquoi? C'est les eaux du déluge qui ont tout raclé à l'horizontale. Tout simplement, et tout le reste a été rendu en grains, et c'est ce qui a donné énormément de vases et de sédiments qui se sont déposés un peu partout. Si l'on prend les massifs anciens, c'est-à-dire ceux qui ont été érodés, ceux qu'on appelle massifs anciens, donc en France, on va parler par exemple du massif central ou du massif armoricain ou les Vosges, c'est-à-dire des massifs qui ont été érodés, contrairement aux massifs jeunes qui sont intervenus pendant le déluge, à la fin du déluge, à la remontée des plaques tectoniques. Eh bien, si on prend cela sur la Terre, on arrive à peu près, alors, avec ce qu'on a, on arrive à retracer une sorte de ceinture. C'est-à-dire qu'en fait, ça forme une sorte de ceinture, voilà, de protection tout autour du continent de l'époque. Donc, on a ce qu'on appelle le massif ancien ou précambrien, qui parfois, sur certaines cartes, est appelé le bouclier d'ailleurs. Donc, c'était vraiment une protection qui s'élevait. Donc, des millions de mètres cubes d'eau se sont engouffrés dans les failles ouvertes de la ceinture montagneuse de protection. C'est pour ça que le texte biblique parle d'une ouverture, d'une brèche qui a été faite, puisqu'il y avait cette montagne de protection tout autour, et du coup, il y a comme des failles qui se sont ouvertes, et là, l'eau s'est engouffrée dedans. Donc, les failles, on les retrouve ici, en rouge. Il y en a une ici, voilà, et le jaune ici. On a des failles, en fait, et l'eau est rentrée par là. Alors, pourquoi je pars du sud vers le nord? Tout ça, c'est une autre étude qui en parle. Là, je fais un résumé. Si je fais une coupe, si je regarde un petit peu le relief de l'époque, j'obtiens quelque chose comme ceci. C'est-à-dire qu'on voit que tout autour, en fait, il y avait la mer, ça avait une sorte de plateau, ensuite le massif montagneux, et ensuite un plateau beaucoup plus haut, au milieu, ici. Ici, on était sur un plateau plus haut, avec de l'autre côté la montagne, comme tout autour. Le déluge s'est déroulé donc en deux phases. Un continent unique au départ, qui s'est morcelé, qui s'est enfoncé. Des eaux souterraines ont jailli, c'est ce que nous dit le texte biblique. Les eaux d'en haut, la pluie, sont tombées, donc les eaux d'en haut sont tombées. Les plaques de terre se sont déplacées sous les eaux. Donc là, on a la première phase. Première phase qu'on appelle une phase de transgression. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'eau qui est venue sur terre. Donc une phase de transgression qui a duré 197 jours, bibliquement. Les informations nous sont données. Ensuite, dans la deuxième phase, des continents séparés et encore reliés sont remontés en surface. Les plaques ont continué à se déplacer sous les eaux, donc en remontant. Donc tout ça, ça continue, la tectonique. L'eau se retire, laissant des parties sèches apparaître, le début de la partie sèche. Donc là, on a la deuxième phase, qu'on appelle une phase de régression, c'est-à-dire que l'eau s'est retirée de la Terre, qui a duré aussi 197 jours. Le continent initial n'a pas été détruit, mais morcelé. En fait, on n'a pas un continent qui s'est retrouvé complètement émietté et Dieu a recréé d'autres continents. C'est que c'est le même continent, mais qui a été morcelé et qui est remonté à la surface sous l'aspect que nous avons aujourd'hui. Donc, les continents se sont déplacés les uns par rapport aux autres sous l'eau. Et donc, à partir du moment où on a compris qu'il y a deux phases, qu'il y a une phase de transgression et une phase de régression, alors on voit bien qu'il y a eu deux flux. Il y a eu un flux, si je reprends ici, que j'ai fait en jaune tout à l'heure et que je refais ici, de transgression, donc un flux qui est rentré à l'intérieur.
et un reflux, ou la régression, et qui est reparti dans l'autre sens et qui est ressorti. Alors, comment on sait que c'est dans ce sens-là? On a des textes bibliques qui nous le disent, et en plus, les traces géologiques le montrent par rapport à certains bassins sédimentaires, etc. Mais il y a une autre étude qui en parle. Je fais juste un résumé. Le tout ayant été d'une extrême violence. D'une extrême violence. Donc voilà les liens pour les 3 études précédentes sur le déluge qui expliquent tout ça. Maintenant, on a compris qu'il y avait une phase de transgression, une phase de régression, puis le morcelage. D'accord? Le déluge, un cataclysme planétaire. Toute la Terre fut entièrement couverte par les eaux. Ce n'est pas juste une inondation au niveau de certaines zones de la Terre, c'est que partout, il y a eu non pas un tsunami, mais une transgression complète de la mer. Donc, un cataclysme planétaire, un cataclysme biblique aussi. Et pas uniquement, on ne retrouve pas, cette description du déluge uniquement dans la Bible. On la trouve partout. Dans toutes les civilisations, dans tous les mythes fondateurs, on nous parle du déluge. Donc c'est un cataclysme universel. Il est planétaire, il est biblique, mais il est aussi universel. Petit cadrage des événements dans le temps. Donc là, on va prendre une petite frise temporelle avec l'écoulement du temps pour situer dans le temps ce qui s'est passé. Donc, on reprend une frise que nous avions étudiée lorsque nous avons fait l'étude « Pourquoi des chronologies si différentes entre la Bible et la science ?» 2 vidéos qui expliquent pourquoi il y a une partie basse et une partie haute avec des datations différentes, avec une échelle logarithmique au-dessus et une échelle linéaire en dessous. Tout simplement, ça, c'est lié à un effet de la relativité générale sur les datations, et en particulier les datations qui sont basées sur la radioactivité. Point. Ceux qui veulent en avoir plus vont voir ces 2 études, et tout ça, ça sera détaillé pour voir pourquoi il y a une corrélation parfaite en réalité entre la datation biblique et la datation académique donc, que la science nous donne, parce que c'est tout simplement qu'il y a eu une non prise en compte des lois de la relativité générale dans les mesures radioactives. Fermons la parenthèse. Donc, on a ici le déluge bibliquement situé aux alentours des moins 2300, à peu près. Enfin, on peut le situer précisément, mais là sur le graphique. Et ce qui nous donne vers moins 4500, moins 4600, si je prends une datation académique. On a l'apparition des constructions mégalithiques qui apparaissent juste après le déluge. Ça paraît logique, puisque s'il y avait eu des menhirs ou des dolmens avant, ou des cromlechs avant, ils auraient été balayés par le déluge, c'est une évidence. Donc, on a les cairns et les tumulus qui sont arrivés, qui sont les premières constructions, cairns, tumulus, dolmen. Ensuite, on a les constructions des temples, les plus anciens temples que nous connaissions sur Terre, qui ont été construits juste après. Et les menhirs, dolmen et cromlech, qui ont été construits aux alentours des moins 3200 jusqu'à moins 2800. Et après, on va avoir la grande phase des pyramides, avec les mastabas d'abord, puis les pyramides. Donc ça, pour ça, les ensembles antérieurs qui sont restés étaient soit creusés dans la roche, soit enterrés. C'est-à-dire qu'on va voir que ce que l'on a comme traces archéologiques, ce ne sont que des traces qui ont été creusées dans la roche, soit enterrées. Ils nous sont parvenus car ils étaient en sous-sol lors du déluge. En fait, il n'y a rien comme trace qui reste et qui n'était pas enterré. Évidemment, on va le voir. La véritable genèse des monuments mégalithiques intervient environ 350 ans après le déluge, c'est-à-dire juste après la tour de Babel. Donc, tout est cohérent, évidemment, tout est parfaitement cadencé, je dirais, dans l'échelle de temps. Après la tour de Babel. Pour avoir plus de détails sur tout ça, c'est voir les constructions mégalithiques et la Bible, première et deuxième partie, donc il y a 2 vidéos encore, pour voir un petit peu, où là on voit que la Bible parle de construction mégalithique, parle d'un cromlech fabriqué par Jacob, et puis entre autres, voilà. Apparition des premières écritures en Mésopotamie, le cunéiforme, juste après le déluge. C'est pas antérieur, c'est postérieur au déluge, l'apparition des premières écritures mésopotamiennes. Et ensuite, on a l'apparition des premières écritures proto-chinoises, donc à l'époque de l'écriture de Yi Jing, vers moins 2600, moins 2700
avant Jésus-Christ. Le déluge, un cataclysme universel, nous avons dit. Il est raconté chez les Sumériens, ce déluge, dans l'épopée de Gilgamesh, la fameuse épopée de Gilgamesh que l'on connaît tous, parce qu'on a entendu parler. Alors on ne la connaît pas forcément, parce que je pense que pas beaucoup l'ont lu, ou ont lu des passages en tout cas. Par contre, beaucoup en ont parlé, au travers de ce que d'autres avaient lu au sujet d'eux. Donc, l'épopée de Gilgamesh, un texte sumérien daté de 3000 ans avant Jésus-Christ, est retrouvé inscrit sur des tablettes cunéiformes enfouies dans le sol de l'Irak moderne. Reprenons notre frise. Nous voyons que 3000 ans avant Jésus-Christ, une datation académique, pas une datation biblique, eh bien, ça nous met quand? Ça nous met, évidemment, après le déluge. Et je dirais bien après le déluge, puisqu'on est à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on nous dit « Ah, mais la Bible a calqué sur Gilgamesh, parce que Gilgamesh, c'est bien avant la Bible. » Oui, c'est avant l'écriture de la Bible, mais c'est bien après les récits qui nous sont donnés, les contemporains du déluge, Noé et ses fils, et ensuite. C'est-à-dire que souvent on nous dit le déluge, puisque bibliquement il est daté à moins 2300, moins 2350, il est après l'écriture de Gilgamesh, ce qui montre que c'est une reprise. Non, bibliquement, le déluge a bien eu lieu bien avant l'écriture de l'épopée de Gilgamesh. Et si vous prenez les études sur les sites mégalithiques et la Bible, eh bien vous comprendrez que tout simplement, Gilgamesh est très largement inspiré du récit biblique. Continuons. Donc Gilgamesh. À Gilgamesh, il y avait le roi d'Uruk. Gilgamesh, roi d'Uruk. Donc Gilgamesh était le roi d'Uruk. Uruk se situait à côté de Ur, c'est-à-dire dans la zone où Sem s'est d'abord installé et où ses enfants se sont installés et la famille, je dirais, sémitique s'est développée. C'est Ur, pas très loin de là où habitait Abraham. Et on a vu que c'était après Abraham, après le départ d'Abraham de Ur, qu'ont été écrits les textes sumériens et l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, il raconte donc dans son épopée sa rencontre avec un sage, Uttanapishti, qui avait vécu des milliers d'années plus tôt et qui avait survécu au déluge. Donc, Gilgamesh raconte sa rencontre avec un homme qui s'appelait Uttanapishti et qui avait vécu le déluge. Et il lui raconte ce qu'était l'ancienne civilisation et sa rencontre avec les dieux, afin de transmettre son message à toute l'humanité à venir. Les dieux, c'était qui? C'était Namu, aussi appelé Nama. Namu, divinité primordiale unique. C'était le dieu unique, qui créa toute chose à partir de l'eau. Pour ceux qui se rappellent la création biblique, dans la deuxième épître de Pierre, tout a été fait à partir de l'eau. On a aussi An, ou Anu en acadien. Anu, le dieu du ciel, a été engendré par Namu. On a Enlil, ou Elil, ou Ilou en acadien. Son nom est constitué des termes seigneur, air, vent, souffle. A été engendré par Namu. C'est le souffle, c'est le seigneur du souffle, le souffle de vie. Et il a été engendré par Namu, par le dieu unique. Et on en a un troisième, qui est Enki, ou Ea, ou Aya en acadien, dieu des eaux douces souterraines. Son nom est lié à la racine signifiant vivre, exister, la vie. Et il a été engendré par Namu. Il est la sagesse et le conseiller dans la création, dans tous les textes sumériens. Il a été engendré par Namu. Il est clair, je ne vais pas faire l'étude ce soir, on en parlera peut-être une autre fois, dans les comparaisons des mythes fondateurs, que nous y retrouvons énormément de similitudes avec le texte biblique et avec la définition de Dieu. Elohim, Dieu créateur, triple pluriel, qui se manifeste en trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous parlerons
la prochaine fois des Anunnaki. Pour ceux qui poseraient la question, on parlera des Anunnaki la prochaine fois, puisque pas ce soir. Le monde créé par Namu était devenu mauvais et tumultueux. C'est ce que raconte Uttanapishti, cet homme qui avait vécu le déluge. Il dit, voilà, le monde créé par Namu, le Dieu unique, qui s'est révélé en trois dieux, était devenu mauvais et tumultueux. Les dieux décidèrent d'exterminer l'humanité. Les trois. Il fut informé de la catastrophe à venir par Enki, donc Napishti, qui lui dit de fabriquer un immense bateau pour se sauver avec sa famille ainsi que tout ce qui avait souffle de vie. Une fois fait, la pluie tomba durant 6 jours et 7 nuits, c'est un texte de Gilgamesh. Toutes les terres furent immergées, donc c'est pas juste local, toutes les terres furent immergées. Après que les eaux eurent séché, le bateau s'immobilisa sur le mont Nitzir. Prenons le texte, une citation, une partie du texte. Quand la pluie cessa, j'ouvris une lucarne et me mis à pleurer. Je scrutai l'horizon et à 14 lieues de distance émergeait une montagne. Le mont Nitzir immobilisa le bateau. Au bout de 7 jours, je fis sortir une colombe. Elle s'en alla puis revint car elle n'eut nulle part où se poser. Je fis ensuite sortir une hirondelle qui revint car nulle part ne s'offrait à elle pour se poser. Je fis sortir alors un corbeau et le laissa partir. Voyant que les eaux avaient baissé, il vola, croissa, chercha à manger et ne fit pas demi-tour. Il ne revient pas. Donc on a évidemment une similitude. Il y a des décalages, on en parlera peut-être la prochaine fois. Ce n'est pas le but ce soir non plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que le mont Nitzir immobilisa le bateau et qu'à 14 lieues, il y avait un autre mont. Et quand on prend les massifs anciens, les massifs dans la région du mont Ararat, eh bien, à une certaine distance de vue, il y a un autre mont qui pourrait très bien correspondre à cette description. Donc en fait, on voit bien que ça correspond. Ce n'est pas nommément Ararat, mais ça correspond. Là encore. Donc nous avons vu que le déluge est un cataclysme universel raconté chez les Sumériens, avec l'épopée de Gilgamesh, où là c'était vraiment sur toute la Terre. Chez les Aztèques, j'en prends que quelques-uns, le déluge intervient à la fin du 4e soleil, sachant que l'histoire de l'humanité est découpée en 5 épisodes, 5 soleils chez les Aztèques, comme chez les Grecs, en 5 périodes, où nous trouvons la période d'or. L'homme vit sur une terre parfaite, sans maux ni travail, en parfaite symbiose avec la faune et la flore et avec le Dieu créateur. Ensuite, la période d'argent. L'homme doit travailler et connaît la souffrance. Par ailleurs, il fait preuve de démesure en toutes choses. Donc là, on y voit la chute. La période de bronze. L'homme se façonne des armes de fer et devient guerrier. La période des héros. L'homme doit travailler, connaît la souffrance. Par ailleurs, il fait preuve de démesure en toutes choses. À nouveau, ça s'accroît en permanence à démesure. On a la période de fer. L'homme doit travailler et devient suspicieux, malveillant envers tous, même ceux de sa propre famille. Le 4e soleil, d'après l'écriture aztèque, d'après le mythe aztèque, se situe à la séparation entre la période des héros et la période de fer. Qu'est-ce que nous dit le mythe aztèque ? Il nous dit que les eaux envahirent la terre. Les plus hautes montagnes furent couvertes. Toute l'humanité fut reconstruite à partir d'un seul couple. Le couple, alors, monsieur s'appelait Tlalocantecutli et madame s'appelait Xocli-Quetzal. Alors, monsieur Tlalocantecutli est devenu le dieu de l'eau et des morts par l'eau. Donc, il a été déifié, en fait. Il est devenu un dieu. Et le dieu de l'eau qui envahit et des gens qui meurent par l'eau. Et son épouse, Coqui-Quetzal, est devenue la déesse de la beauté et de l'amour. On va voir que ça va avoir une certaine importance dans la 3e partie de notre étude. Parce qu'on verra une correspondance avec la femme de Noé. Un Dieu bienveillant les a prévenus du cataclysme et leur a dit de construire un énorme bateau pour être sauvés. Après le déluge, leurs enfants restèrent muets jusqu'à ce qu'une colombe juchée sur un arbre leur communique le don des langues. Donc là, comme ces langues étaient différentes entre elles, les hommes ne pouvaient se comprendre et ils durent se disperser sur toute la terre. Il y a une transposition déformée, certes, mais une transposition de la tour de Babel. Maintenant, chez les Michoacán. Les Michoacán, parfois confondus avec les Toltecs, alors que ces derniers leur étaient très postérieurs. C'est-à-dire que les Michoacán sont des Amérindiens beaucoup plus anciens que les Toltecs. Civilisation mésoaméricaine datée d'au moins 10 000 ans avant Jésus-Christ.
donc très, très ancienne. Que nous dit le mythe Michoacán? Le déluge intervient à la fin du 4e soleil. Tiens, c'est curieux. Le dieu créateur, Tezcatlipoca, décida d'éradiquer les hommes de la terre. Alors, Tezcatlipoca fut repris ensuite dans le panthéon aztèque comme un dieu maléfique. C'est-à-dire qu'au départ du mythe, ce dieu est le dieu créateur, unique, bienfaisant. Et à un moment donné, après ce déluge, il est devenu maléfique. Je ne vais pas expliquer pourquoi, la transposition, peut-être une autre fois. Il avait 3 autres noms, ce dieu. Yoali, qui veut dire le justicier, la justice. Eekatl, le vent, le souffle. Et Telpocli, qui veut dire je suis. Donc ce Dieu créateur unique avait 3 noms. C'était la justice, le souffle et je suis. Pour ce faire, pour faire le déluge, pour éradiquer les hommes, pour ce faire, il envoya un déluge sur toute la terre. Seul un de ses serviteurs fut suffisamment fidèle pour avoir la vie sauve. Ce serviteur s'appelait Thespie. Il lui ordonne de fabriquer une grande embarcation pour lui, sa femme et ses enfants, ainsi que de nombreux animaux pour être sauvés des eaux et de prévoir des semences pour pouvoir repeupler le monde ensuite. Quand les eaux se retirèrent, sous l'ordre de Tezcatlipoca, toujours, l'embarcation s'échoua sur une très haute montagne. Donc on voit que dans tous les mythes, c'est Dieu qui a tout géré. C'est pas fait comme ça, Dieu a tout géré. Pour savoir si la terre était à nouveau viable, Thespie envoya un vautour qui ne revint pas. Après plusieurs lâchers d'oiseaux, c'est l'oiseau-mouche qui revint. Le fameux colibri. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a des oiseaux qui ne sont pas la colombe et le corbeau? Parce qu'en Mésoamérique, à cette époque-là, il n'y avait pas de corbeau et de colombe, donc il fallait bien prendre des oiseaux qui avaient une quelconque connotation avec les oiseaux bibliques. Maintenant, on va prendre les Mayas. Le Dieu créateur anéantit l'humanité par un déluge universel en raison du mauvais comportement des hommes. Un couple fut épargné et ils repeuplèrent la terre. Donc là, je renvoie vers notre étude sur Dieu aurait-il oublié les Amérindiens avant le christianisme. C'est une étude du Popol Vuh qui est le livre fondateur de cette civilisation. Chez les Chinois, l'humanité s'étant rebellée contre Dieu, l'univers a été plongé dans le chaos. La course des planètes s'est trouvée altérée. La Lune, le Soleil et les étoiles modifièrent leur trajectoire. La terre se brisa en plusieurs morceaux. Les eaux jaillirent avec violence des sous-sols et envahirent la terre, engendrant un déluge universel. C'est ce qui nous est écrit dans le mythe chinois. Je renvoie vers Dieu aurait-il oublié les Chinois avant le christianisme, où là on a toute une étude sur les Chinois. Nous avons les aborigènes d'Australie. J'ai essayé de prendre quelques mythes d'un peu partout. Donc les aborigènes d'Australie, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une grande inondation a recouvert toutes les terres et englouti les civilisations antérieures. Chez les Maasai, qu'est-ce que nous avons? Les premiers hommes n'étaient pas bons et l'un d'eux, nommé Swagé, en tua un autre appelé Nambi. Donc, parmi les premiers hommes, il y en a un qui a tué l'autre. Dieu résolut alors de détruire l'humanité, sauf le pieux Tumbainot, à qui il ordonna de construire une embarcation de bois et d'y entrer avec sa femme et ses enfants et toutes sortes d'animaux. Quand la pluie cessa, Tumbainot envoya une colombe en éclaireur qui revint, puis un vautour muni d'une flèche qui revint sans la flèche, signe qu'il s'était posé. C'est le mythe Maasai. Il existe en réalité 400 récits d'un déluge universel dans toutes les cultures antiques sur toute la planète. Bon, là, j'en ai donné que quelques-uns. Heureusement, on ne va pas tous les prendre parce que 400, on en a pour la soirée, voire la nuit. Mais sur les 400, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 80 qui donnent des détails précis et très similaires à la Bible. Après, sur les autres, ça s'écarte de plus en plus. Alors après, on peut regarder les mythes qui sont beaucoup plus récents, et plus ils sont récents, plus ils s'en écartent, évidemment. Évidemment, parce qu'il y a le système de ce qu'on appelle du téléphone arabe, donc de la déformation par la transmission orale. Les scientifiques affirment que l'existence de tous ces mythes diluviens est due au christianisme qui a influencé ces civilisations. Alors c'est bien gentil, mais comment le christianisme a pu influencer des peuples qui ont vécu des centaines ou des milliers d'années avant la venue de Jésus-Christ sur Terre? Il faudrait un tout petit peu réfléchir avant de dire des choses pareilles. Parce que quand on dit le christianisme a influencé les mythes fondateurs Michoacán, ça semble quand même compliqué, puisqu'on sait que c'est beaucoup plus ancien.
Tous ces récits indiquent qu'il y a bien eu un déluge universel qui a marqué ceux qui l'ont connu. Et que les survivants l'ont raconté à leurs descendants, lesquels ont perpétué les récits. Ça s'est raconté, il s'est bien passé quelque chose. Avec souvent des adaptations contextuelles. Comme j'ai parlé des oiseaux, par exemple. Comme le changement des noms des oiseaux messagers pour nommer des oiseaux connus des auditeurs. On parle de quelque chose qui est inconnu, ça ne parle pas. Comme le changement des noms de Noé, de ses fils ou de sa femme, par des noms sémantiquement audibles par les auditeurs. Il fallait que ça résonne et que ça dise quelque chose. Alors, une étude plus approfondie aurait montré que les noms qui sont donnés pour Noé et son épouse correspondent à la signification des noms de Noé et de son épouse. Alors, vous allez me dire, mais on ne parle pas de son épouse dans la Bible. Si, on nous parle de son épouse dans sa Bible, mais de façon indirecte, et on peut savoir qui c'est, et on peut savoir comment elle se nommait, mais ça, on verra ça une autre fois. On ne peut pas tout faire en une seule soirée. On ne peut pas tout dire. Remarque première. Première remarque. Dans tous les mythes, le déluge est une punition d'un dieu ou des dieux. C'est-à-dire que dans tous les mythes, on a quelque chose qui est commun, chez les 400 mythes, c'est que le déluge, c'était une punition de Dieu. Dans la Bible, c'est comment? Le déluge est un jugement de Dieu. C'est ce qu'on nous dit. C'est comme ça qu'on nous le présente. Le déluge, récit construit sur le schéma d'un chiasme. C'est-à-dire que le récit du déluge est construit suivant une logique de symétrie. Le chiasme, c'est pourquoi? Toute écriture en chiasme, c'est pour mettre en évidence le message central de l'événement ou du récit ou de ce qui est raconté. Et donc, au centre de chiasme, qui est construit symétriquement, eh bien, on a le message important, le message central de ce texte. Regardons. Première partie, la Bible nous parle dans Genèse chapitre 6, 9 et 10, Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth. Deuxième partie, on a la promesse d'envoyer le déluge et d'établir une alliance. Troisième partie, réserve de nourriture et des espèces vivantes, donc c'est Dieu qui demande à Noé de faire cela. Quatrième partie, ordre d'entrer dans l'arche. Cinquième partie, on a 7 jours, qui sont 7 jours d'attente du déluge. Sixième partie, 40 jours, l'eau monte et l'arche flotte. Ensuite, 150 jours, les eaux montent. Alors là, on va voir que c'est important de voir que pendant 40 jours, l'eau est montée. On en reparlera tout à l'heure. Et après, on nous dit et que 150 jours, elle est montée. Pourquoi? Pourquoi 40 et 150 pour la même chose? On va voir que ce n'était pas la même chose. Ensuite, on reprend la symétrie. On a 150 jours, les eaux cessent de tomber. 40 jours, l'eau se retire et l'arche s'échoue. 7 jours, attente que la terre sèche. Ordre de sortir de l'arche. Multiplication de la nourriture et de la vie. Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge. Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth. Donc, le texte, la totalité du texte du déluge, dans la parole de Dieu, nous est présenté sous la forme d'un chiasme pour nous présenter quel est le message central du déluge. À votre avis, le message central du déluge, c'est quoi? C'est que Dieu juge, que Dieu punit, que Dieu frappe? Non. Le message central, c'est Dieu se souvint de Noé. Le message central du déluge, ce n'est pas Dieu qui punit et qui s'énerve, parce que c'est presque ce qu'on a l'impression de lire. C'est le message central, c'est que Dieu se souvient dans cette génération, et on verra dans la troisième partie ô combien elle était terrible cette génération. Et bien dans cette génération, Dieu se souvient de l'homme. Dieu se souvient de celui qui est avec lui et qui le cherche. C'est ça le message. C'est pas que Dieu punit, c'est que Dieu se souvient de ceux qui le cherchent. Le message central du déluge biblique n'est pas une punition et un jugement. Le message central du déluge biblique est une attention particulière à celui qui le cherche, qui cherche Dieu. Dieu fait attention, quelle que soit la société dans laquelle il se trouve, Dieu veille sur celui qui le cherche. Cherchez et vous trouverez. Deuxième remarque. Tous les récits du déluge affirment qu'il y a eu une civilisation avant le déluge. Ça, c'est ce qui va commencer à nous intéresser de près. C'est-à-dire que tous les récits nous parlent du déluge, etc. Bon, d'accord. Mais tous nous disent qu'il y avait quelque chose avant. Alors, une civilisation antédiluvienne, une civilisation qui était avant le déluge. Donc, avant le déluge, ça veut dire qu'en fait, on a la date du déluge, donc c'est-à-dire qui se situe approximativement avant moins 1500, moins 4500, moins 4500. Avec la plus ancienne ville connue comme point de départ chronologique, puisque quand on parle de civilisation, alors la définition n'est pas forcément la même, mais quand on parle de civilisation, normalement on parle de la première construction de cité, de ville.
la ville la plus ancienne, on en reparlera tout à l'heure, mais la ville la plus ancienne que nous ayons retrouvée au niveau archéologique s'appelle Göbekli Tepe. Göbekli Tepe qui est daté de moins 12 000. Regardons quand ça tombe, moins 12 000. Moins 12 000, eh bien ça tombe, curieusement, à l'époque où la Bible nous dit qu'il y a eu la première ville. C'est-à-dire à l'époque de Hénoch, le fils de Caïn, où il nous est dit que Caïn construisit la première ville pour la naissance de son fils Hénoch. Et donc ça correspond à ce que la Bible nous dit de la première ville. Donc la civilisation antédiluvienne se situe donc entre moins 12 000, datation académique, et moins 4 500, datation académique. Datation biblique, entre moins 2300 et moins 3300. Voilà, c'est la zone qui va nous intéresser particulièrement. Les sites antédiluviens. Alors, on va commencer sur les sites archéologiques cette fois-ci. On a Yonaguni. Yonaguni, avec un site qui lui est proche, Ujing. Excusez ma prononciation du japonais, qui n'est pas forcément exceptionnelle. Où ça se situe ici? C'est dans l'extrême sud de l'archipel japonais, c'est-à-dire qu'on est très proche de l'Indonésie. On est très très au sud. C'est quasiment le plus au sud, Yonaguni. Alors voilà une reconstitution. Yonaguni est un site qui est sous l'eau. Alors il y a des grands débats. Certains affirment que c'est une construction qui a été faite naturellement, mais quand on regarde, ça ne va pas du tout pour le fait que ce soit naturel. Voilà, on a des choses comme ça. Alors, faire ça naturellement par l'érosion de l'eau, c'est quand même un peu surprenant. Surtout là, j'ai qu'une photo, mais on peut en avoir plusieurs. Voilà, avec des escaliers. Enfin, c'est assez surprenant. Donc, tout ça, c'est sous l'eau. D'accord? Et c'est à Yonaguni, dans le sud. En 1985, Kiyashiro Aratake découvre des plateformes de grès qu'il interprète comme une structure mégalithique. Alors, c'est un organisateur de plongée touristique, en fait. Bon, je mets le petit commentaire. Voilà. La datation du site. Un pilier de roche dans une grotte submergée est interprété comme un condensé stalactite. Ne peut se former sous l'eau. Donc, ça veut dire qu'il a été formé avant. Le site était hors de l'eau il y a environ 10 000 ans. Parce que comme c'est sous l'eau, on ne peut pas dater. Donc, on a pris un moyen détourné, c'est-à-dire qu'on a trouvé une concrétion stalactite que l'on a pu dater, elle. Et du coup, le site est daté du coup de moins 10 000. Moins 10 000, c'est quand? Eh bien, c'est ici. On est à peu près ici. Bon, enfin, c'était il y a 10 000 ans, donc c'est à moins 8 000, pardon. C'était il y a 10 000 ans, donc c'est à moins 8 000. Ici, c'est-à-dire en plein dans la période qui nous intéresse. Donc là, on a une première trace archéologique, Yonaguni, qui montre qu'il y avait des constructions. Mais comme elle était sous l'eau pendant des milliers d'années, on ne peut rien en tirer. Voilà. La date ne rentrant pas dans le cadre classique de l'évolution de l'humanité, le site a été daté dans un rapport remis au 21e Congrès des sciences du Pacifique en 2007, à environ 2000 ans avant Jésus-Christ, parce que les seules datations qu'on obtient, c'est moins 10 000, enfin c'est moins 8 000, pardon. Mais comme ça ne colle pas, parce que l'histoire de l'humanité, ça c'est pas possible. Hein, là, on est en plein néolithique, donc ça ne va pas. Donc, de telles constructions. Donc, on l'a daté de moins 2000, mais il n'y a rien qui date de moins 2000. Donc ici, je resitue sur le continent, parce qu'on va voir tout à l'heure que ça va être important, sur notre continent avant le déluge, puisque c'était une construction qui était d'avant le déluge. Donc je vais la resituer sur le continent d'avant le déluge, et elle se situe donc ici. Malheureusement, le site ne fournit aucun élément d'étude de la civilisation qui l'a construit, parce que sous l'eau, et donc l'érosion fait qu'on n'a rien. On a un autre site qui est Kambat. Kambat, avec un autre site à quelques kilomètres, Dwarka. Alors, où ça se situe? C'est dans l'ouest de l'Inde. Voici une reconstitution. Pareil, c'est sous l'eau. Non, c'est pas sous l'eau, pardon, mais c'est une reconstitution qu'on a faite. C'est pas celui-là qui est sous l'eau, il y en a un autre. Donc, on a des représentations ici. Oups. Ça va trop vite, bon, tant pis. En enregistrant des images acoustiques du fond du golfe de Kambat, ou Kambay, les océanographes obtiennent des images d'une immense cité engloutie à 30 km de la côte et à 40 mètres sous le niveau de la mer. Donc on est au niveau du plateau continental. Alors 40 mètres sous le niveau de la mer, ça veut dire que
on sait que juste après le déluge, le niveau de la mer était à peu près 80 mètres plus bas. Ce qui laissait tous les isthmes, tous les passages au détroit de Bering, toutes les îles indonésiennes, etc., jusqu'à l'Australie, c'était accessible à pied. C'est pour ça que ça a été repeuplé. Et que la Bible nous dit que ces passages-là ont été coupés par les eaux sous Péleg, descendant évidemment de Noé. Donc cette cité, elle fait 9 km de long, positionnée le long des rives d'un ancien fleuve. C'est-à-dire qu'on voit sous l'eau, on voit les traces du lit d'un ancien fleuve, avec des vestiges d'un barrage, un édifice de la taille d'une piscine olympique, un monument rectangulaire de 200 mètres sur 45 mètres, une sorte de grenier à blé fait de briques de boue, une longueur de 183 mètres, des rangées de constructions rectangulaires qui s'apparentent aux fondations de maisons en ruine, un système de drainage, des routes, etc. Donc c'est vraiment une ville complète que l'on a retrouvée sous l'eau. Des plongeurs ont remonté des outils en pierre polie, des ornements et des figurines, des débris de poterie. Et c'est ça qui va être intéressant, parce que les pierres, on ne peut pas les dater, mais les poteries, on peut les dater. Des pierres semi-précieuses, de l'ivoire et des restes fossilisés d'humains. Donc là, on en a des échantillons, ce qui a permis de dater le site. Tous datés d'il y a 8500 à 9500 ans. Donc ça nous amène quand? Ici. Donc après la naissance de Noé d'ailleurs, parce que vous voyez que Noé, il est né ici. Donc tout à l'heure, c'était pareil, c'était après la naissance de Noé. Donc Noé a vu ces villes, enfin a vu. Il a été contemporain de ces villes. Je ne suis pas sûr qu'il les ait vues, parce que Yonaguni, c'était un peu loin quand même, et Kambat aussi. Donc si je resitue géographiquement ici, eh bien c'est dans cette zone-là, à l'est de l'Inde actuelle. Maintenant, on a Godegli Tepe. Alors, le site, celui-là est beaucoup plus connu que les autres, pour ceux qui ont fait un peu de recherche. Donc Godegli Tepe, c'est en Turquie. Donc là, on n'est plus sous l'eau. On n'est plus sous l'eau. Voilà le site, enfin l'une des photos, parce qu'il y en a plusieurs, hein, le site est assez grand. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des sculptures, on a les pierres taillées en relief. Voilà, une vue d'ensemble un petit peu, sachant que ce n'est pas fini, parce que c'est toute une colline qui a été retrouvée. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas en parler ce soir, c'est trop long. Le site de Godegli Tepe s'étend sur 300 mètres de diamètre. Pour information, Stonehenge s'étend sur 50 mètres de diamètre. C'est juste pour voir la différence. C'est juste 6 fois plus grand. Des restes organiques trouvés sur le site permettent de le dater. C'est ça qui va être très intéressant, c'est qu'on a des restes organiques. Donc, datation possible. Entre 12 000 et 10 500 avant Jésus-Christ. Le plus vieil ensemble architectural connu dans le monde. Qui correspond, comme on a vu tout à l'heure, ici, approximativement, c'est-à-dire juste à côté de la ville d'Enoch. Pourquoi ici il y a une incertitude? Parce que bibliquement, l'âge de Caïn ne nous est pas donné, l'âge de ses enfants non plus. Donc on est obligé de faire une approximation. Mais en tout cas, on est par là. Le site compte 4 enceintes principales circulaires. Donc là, c'est une représentation, hein, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, à quoi ça pouvait ressembler. Ici. De 10 à 20 mètres de diamètre, avec 2 monolithes au centre, pesant de 15 à 20 tonnes chacun. D'une hauteur de 5 à 6 mètres. Alors là, pour savoir comment ils ont fait, je vous renvoie vers notre étude sur les mégalithes. Tous les monolithes sont en forme de T. La plupart représentent des humains en bas-relief, le haut du T étant la tête, mais centrée de visage. Ce qui est très surprenant, c'est qu'on a gravé sur les poteaux des mains, des ceintures, un pagne. Donc on voit bien que ça représente quelqu'un. Ça représente un homme ou une femme, mais ça représente quelqu'un. Et par contre, la tête, c'est toujours un bloc qui n'est pas taillé. C'est très surprenant parce que, par ailleurs, sont représentés des animaux avec pas mal de détails. Donc ça veut dire qu'ils étaient capables de faire des sculptures avec des détails, mais ils n'ont jamais représenté une seule figure humaine. Avec de nombreux détails vestimentaires. Et là, on a les ceintures, des pagnes. Donc on est en moins 12 000. Donc les gens étaient habillés. Ils n'étaient pas, comme on les représente très souvent, velus et avec des grands bras qui se grattent les chevilles sans se baisser. Je plaisante là, mais voilà. Donc,
Ils étaient habillés avec des ceintures, etc. Ils sont tous gravés en haut relief avec des animaux. Tous les poteaux, tous les piliers sont gravés en haut relief, donc en volume, en relief. Hein. Donc, nous avons des aurochs, ancêtres des races des bovins. Nous avons des phacochères. Une seule espèce est universellement reconnue dans le genre Phacocherus, tout ce qui va être phacochère, sanglier, cochon, etc. Les galliformes, des scorpiones. Qu'est-ce que nous lisons dans Genèse 1:21? C'est très intéressant. Dieu créa selon son espèce. Dieu créa selon son espèce. Le mot espèce ici, c'est mine. Mine en hébreu, qui veut dire qu'il n'y a pas de spéciation avant le déluge. C'est-à-dire qu'avant le déluge, le mot qui désigne une espèce, c'est un mot qui n'entend pas de sous-espèces. C'est-à-dire Dieu a créé des bovins et il n'y avait pas toutes sortes de races de vaches, d'espèces de vaches. Il y avait un seul bovin. Il y avait un seul ovin, il y avait un seul chien, un seul canidé, on va dire, un seul félidé, etc., etc. Et la Bible montre donc, une espèce précise qui ne se subdivise pas. Et dans Genèse 8:19, après le déluge, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Et là, on a Mishpacha, qui n'est pas le même mot, et qui désigne des espèces qui sont des subdivisions de familles. C'est-à-dire qu'après le déluge, les bovins, les bovidés, se sont séparés en plusieurs espèces de bovidés toujours, mais plusieurs espèces. Et ce qui est alors très intéressant, c'est donc la forte spéciation, c'est après le déluge. Ce qui est intéressant, c'est que le mot mine n'est jamais utilisé après le déluge et le mot mishpachat est jamais utilisé avant le déluge. Donc on a bien une différence dans la description du règne animal biblique, avant et après le déluge. Comment cela s'explique? C'est dû aux conditions durant le déluge, entérinées par des changements climatiques après le déluge. Donc les conditions durant le déluge, c'est ce qu'on appelle de l'acétylation, et les conditions de changement climatique postérieures au déluge, c'est ce qu'on appelle de la méthylation, donc c'est de l'épigénétique. D'où la nécessité de différenciation entre les animaux purs et les animaux impurs, sachant qu'avant, il n'y avait pas de différence. Mais après, il y en avait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, je renvoie, je crois que j'ai dû le mettre, voilà, vers la création des animaux à sang froid, les poikilothermes. C'est une étude sur la création de Genèse chapitre 1. Et ensuite, l'épigénétique et la grâce de Dieu. L'épigénétique, c'est ce qui va expliquer toutes ces modifications et cette spéciation. Voilà. On est entre 12 000 et 10 000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire antérieur au déluge, à Göbekli Tepe. Et qu'est-ce que nous avons comme animaux? Eh bien, nous avons des animaux qui sont tous des souches. C'est tous l'espèce initiale non spéciée, c'est-à-dire qui n'a pas eu de spéciation. On n'a pas des espèces de bovins, on n'a pas des espèces de canidés, on n'a pas des espèces d'un tas de choses. On a une représentation d'une seule espèce originelle, ce qui est conforme à ce qui est dit dans la parole de Dieu. L'ensemble du site ne répond pas à une organisation solsticiale ou astrale, c'est-à-dire qu'en fait, construction mégalithique de tout ce qui est après le déluge, puisqu'avant le déluge, les étoiles n'étaient pas visibles, puisqu'il y avait cette voûte céleste, une couche d'eau tout autour qui bloquait la vue des étoiles. Donc, il n'y avait pas de repère, on va dire, astral, d'alignement d'étoiles, etc., ni de solstice. Par contre, après le déluge, tout est construit suivant des axes solsticiaux, avec des astres. Göbekli Tepe ne correspond à aucun alignement astral. Donc, on est bien antérieur au déluge. Donc là, il y a une représentation des blocs. On a nord-sud. Et j'ai essayé de regarder les angles, il n'y a rien qui marche. Alors certains vont en trouver en faisant des gros calculs de trigonométrie, de géométrie super sophistiqués pour réussir à trouver qu'il y a des astres. Enfin, c'est vraiment tiré par les cheveux. L'ensemble ayant été artificiellement enfoui environ 2000 à 4000 ans après sa construction. Donc là, il y a un truc bizarre sur cette ville qui est totalement incompréhensible au niveau archéologique, c'est que cette ville a été artificiellement enfouie. Elle a été enterrée avec logique et je dirais de façon très propre. Pourquoi? Alors ça reste un grand mystère.
Il n'y a aucune trace alentour de village ou de campement. Donc certains disent que c'était un site religieux d'une ville, mais il n'y a pas de ville, il n'y a pas de trace, il n'y a rien autour. Donc ça ne peut pas être ça. Le lieu étant aride, comment les constructeurs ont-ils pu œuvrer sans pouvoir rester sur place plus de quelques jours? Bon, ça, c'est la théorie aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ce n'était pas aride, évidemment, parce que c'était avant le déluge, donc climat tropical, c'est devenu aride après. Existe-t-il d'autres lieux plus anciens ou datés de la même époque? On va dire oui, il en existe. Mais là, je ne l'ai pas mis sur le diaporama, mais je vais le dire. Pourquoi ce site a été enterré? Si on regarde 4000 ans après les moins 12 000, donc on arrive à moins 8000, donc c'est bien à l'époque de Noé, c'est à l'époque où Noé a reçu l'avertissement de Dieu du déluge. Et c'est à partir de là que certains ont enterré la ville pour qu'elle demeure, s'il y avait eu un déluge. Et en fait, ils ont enterré la ville pour ne pas qu'elle soit prise par les eaux. Et c'est pour ça qu'elle nous est restée. Voilà pourquoi elle a été enterrée. Alors, qu'est-ce qui est plus vieux? Il y a des choses qui sont plus anciennes que Göbekli Tepe, mais ce ne sont pas des constructions, ce ne sont pas des villes, ce ne sont pas des constructions, ce sont des grottes. On va parler par exemple de la grotte de Lascaux. Grotte de Lascaux, donc en France, ici, dans cette partie du, on va dire, centre-ouest-sud de la France. Âge estimé entre environ 18 000 et 17 000 ans. Donc là, on est beaucoup plus vieux. Alors, reprenons notre petite courbe. Là, on est en limite. On est en limite ici, là. On est en limite de ce qu'on appelait la civilisation par rapport à la première ville. Donc, on est au tout début de l'histoire de l'humanité. Elles sont formées des cavités reliées par de petites galeries. Longueur d'environ 235 mètres pour un dénivelé d'environ 30 mètres. Donc, en fait, il y a un dénivelé. Où est-ce qu'elle se situe? Donc, on va la mettre sur la carte, elle est ici, sur la France. Voilà une représentation. Alors, ce qui est intéressant, je vais dû le mettre. Alors, dedans, on a beaucoup de représentations. On a des peintures d'animaux, etc. On a un seul homme qui est représenté. Une seule représentation humaine. Il y a cependant des restes d'activité humaine. C'est-à-dire qu'on a des restes qui montrent bien que ça a été fréquenté par des hommes. Il y a donc de nombreux ustensiles en pierre, en os, des coquilles, ainsi que des restes organiques, une lampe et des brûloirs. On est en moins 17 000. Les peintures pariétales, donc sur les parois, représentent des bovidés, des cervidés, des félidés, des caprinés et des poissons. 2000 représentations avec 950 animaux dont plus de 600 ont pu être identifiés. Tous les éléments contenus dans les grottes appartiennent à la fin du Paléolithique, période appelée Magdalénien. Moins 17 000 à moins 14 000 ans. Si je reprends ma petite courbe, on est ici. Le Magdalénien, c'est là. Certains annoncent une datation plus ancienne, environ moins 33, moins 33 000, moins 20 000 ans. Certains disent que ça peut aller jusqu'à moins 33 000 ans. Moins 33 000 ans, c'est franchement vieux, mais c'est là. C'est-à-dire que bibliquement, si je prends le rapport, on est en moins 3500. Biblique. C'est-à-dire pendant la vie d'Adam. J'ai tracé ici en marron la vie d'Adam pour montrer ce que c'était. On a la vie d'Adam ici. Donc on est pendant la vie d'Adam. Voilà, on est franchement vieux. On a la naissance de Mathusalem, qui est située ici, c'est-à-dire vers moins 30 000. Datation académique. Des études ont montré que l'entrée a été obturée par un énorme éboulement. C'est-à-dire que l'entrée de la grotte de Lascaux, il y a un énorme éboulement qui a complètement fermé la grotte. À l'époque du déluge, elle était totalement fermée. Raison pour laquelle elle n'a pas été détruite par le déluge. Elle était fermée. Puis rendue étanche aux infiltrations par un dépôt alluvionnaire argileux sur toute la zone en surface. C'est-à-dire que, et en surface. C'est-à-dire qu'en fait, toute la zone en fait, a été couverte par des sédiments. En fait. Et c'est pour ça que la première phase du déluge, où pendant 40 jours, l'eau est montée d'abord, puis après, ça a été l'horreur du déchaînement de l'eau qui s'est arrivé de partout, mais il fallait bien que l'arche flotte avant que les océans se déversent de façon extraordinaire sur Terre. Parce que sinon, l'arche aurait été balayée comme un fétu de paille, elle aurait explosé.
Surtout des calculs ont montré que, enfin, moi je me suis amusé en tout cas à les faire, les calculs, qu'on pouvait imaginer que l'océan se serait déversé à la vitesse de plus de 900 km/h. Des millions de kilomètres cubes d'eau à 900 km/h, enfin, c'est un truc inimaginable. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle bien, que pendant 40 jours l'eau est montée, l'arche a flotté, et ensuite les océans ont pu se déverser, mais l'arche elle flottait. Donc elle a été balayée par le courant, mais elle n'a pas été balayée par des tsunamis qui l'auraient broyée. Donc là, en fait, comme elle était fermée, la grotte, l'eau est montée. Donc il y a eu une énorme couche sédimentaire par-dessus qui a tout colmaté, et ensuite elle était rendue étanche. C'est pour ça qu'il nous en reste. Reste du déluge. Donc en fait, c'est un reste. Toute cette couche-là, c'était un reste du déluge. Il existe environ 350 grottes datées du Magdalénien en Europe. La grotte Chauvet, qui est datée de 30 000 ans avant Jésus-Christ. Des études ont montré que l'entrée a été obturée alors c'est c'est pas par deux éboulements, mais c'est par deux éboulements successifs. En fait, cette grotte a été bouchée par deux éboulements successifs, donc c'est pour ça qu'elle nous est restée. En fait, on se rend compte que toutes les grottes qui nous restent, des études montrent à chaque fois que ce sont des grottes qui ont été bouchées avant le déluge. Comporte près de 1000 peintures et gravures, dont 400 sont des animaux. Les animaux, et à chaque fois, nous avons bovidés, cervidés, félidés, caprinés, poissons, c'est-à-dire qu'en fait, on a une faune qui n'est pas spéciée. On a une faune qui est toujours avec une seule espèce. On a la grotte El Castillo, en Espagne, qui, elle, est datée de 40 000 ans avant Jésus-Christ, c'est la plus vieille. 40 000 avant Jésus-Christ. 40 000 avant Jésus-Christ, c'est pendant la vie d'Adam. Remarque géographique. Reprenons le continent antédiluvien avec la barrière montagneuse. D'accord ? Zone de présence des plus anciennes, zone de présence des plus anciennes grottes avec de l'art pariétal, enfin, représentation de l'art pariétal. Il manque un mot là. Peu importe, on a compris. En fait, toutes les grottes anciennes comme Lascaux, El Castillo, etc., sont toutes situées en Europe. Il existe ailleurs d'autres grottes très anciennes, mais pas antédiluviennes. Elles sont toutes situées là. Genèse 4, 13 et 14, que lisons-nous ? Nous lisons. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. La phrase ici, je serai caché loin de ta face, je serai errant en hébreu, ou mi paneika, et sa terre, veyaiti na. On a des diacritiques qui sont des diacritiques d'orientation géographique. C'est-à-dire qu'en fait, on a des petites représentations, donc des petits symboles, on va dire. Donc là, on a etnata, qui indique une action du sud vers le nord. Donc ça veut dire que cela nous montre que Caïn est parti du sud pour aller vers le nord. Et à la fin, donc après ce déplacement du sud vers le nord, on a un autre signe qui nous dit qu'il est parti, le Maipak, une action de l'est vers l'ouest. Donc ça veut dire que Caïn est parti vers le nord, bibliquement, puis vers l'ouest. Nous savons que le jardin d'Éden était ici, c'est-à-dire à l'emplacement d'Israël, et il est parti vers le nord, puis vers l'ouest, c'est-à-dire en Europe actuelle, l'Europe actuelle. Ça veut dire que si je prends le texte biblique par rapport aux datations, ces grottes sont toutes issues des descendants de Caïn, qui vivaient cachés, errants et vagabonds. C'est-à-dire qu'en fait, bibliquement, j'en déduis que toute cette art pariétal de l'Europe qui est daté antédiluvien de très très ancien, de l'époque des descendants de Caïn, ont été réalisés par les descendants de Caïn, à défaut d'être par Caïn lui-même. Ce Caïn ayant vécu lui aussi très vieux, il a certainement participé aussi à ces représentations pariétales. Je trouve ça passionnant. Avec
les failles de déchirure engendrées durant le déluge. Donc on a représenté ça, et maintenant on va regarder les failles de déchirure du continent unique en plusieurs continents. Alors, on a sites antédiluviens connus. Tous les sites, on a Atliam, donc là je n'ai pas parlé de tous tout à l'heure, mais là je les cite, donc vous pourrez aller voir, hein. Il y a Jéricho qui est daté de moins 9000, on a Caramel, ça ne s'écrit pas comme le caramel, on a Godegli Tepe, on a Nevalikori, on a Amukar, on a Vinca Bello Brod, alors je ne sais pas trop comment on prononce, parce que c'est des pays de l'Est, là, j'ai un peu de mal, avec des tablettes. Alors ça c'est très intéressant, parce qu'on a des tablettes qu'on appelle les tablettes de Tartaria, qui sont des tablettes qui n'ont pas été déchiffrées aujourd'hui. Voilà, on voit une représentation avec des symboles, mais il y en a trop peu pour qu'on arrive à déchiffrer l'écriture. Et la tablette de Glosel. La tablette de Glosel, elle est en France. La tablette de Glosel, ça se situe dans le sud de la France. Donc c'est pareil, c'est daté dans ces grottes-là. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une sorte de proto-écriture, mais qui n'est pas une écriture ni hiéroglyphique, ni idéographique, ni alphabétique, ni phonique. On ne sait pas ce que c'est. Une représentation. On a Mergar, on a Sataloyuk, on a Djerf El Amar, on a Kambat, dont on a parlé tout à l'heure, on a Yonaguni, dont on a parlé tout à l'heure aussi. La route de Bimini, elle est aussi sous l'eau, ici. Bref, presque toutes ces villes ont été abandonnées par une montée subite des eaux vers 4500 ans avant Jésus-Christ. Oh, bah disons, comme c'est bizarre, ça tombe au déluge. Donc, toutes ces villes ont été abandonnées et recouvertes de sédiments à cette période-là. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu une montée de plusieurs mètres par jour. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une montée des eaux à cette époque-là de plusieurs mètres par jour qui fait que ces villes qui étaient au bord de fleuves, parce que toutes ces villes archéologiquement sont construites le long d'un fleuve, et bien quand le fleuve est monté, elles se sont retrouvées englouties. Et toutes celles qui n'ont pas été près des fleuves et qui étaient, comment on va dire, elles ont été balayées par le déluge en fait, puisqu'elles n'ont pas été englouties par des sédiments, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas été protégées. Donc les villes qui nous restent sont des villes qui ont, pendant les 4 premiers jours où l'eau est montée dans les fleuves, donc les sources de dessous, et tout est monté avant qu'il se mette à pleuvoir et que tout s'effondre, elles ont été englouties et recouvertes de sédiments, et c'est pourquoi nous les retrouvons aujourd'hui. Donc là, j'ai mis après tous les autres sites qu'on a, je ne vais pas tout nommer parce qu'il en existe pas mal quand même. Hein. Voilà. Alors, je n'ai pas tout mis parce qu'il y a quelques sites au Cameroun, mais qui sont spécifiques. J'en ai pas parlé parce que là, il faudrait développer et expliquer. Et ce serait un peu long. Une autre remarque géographique. Restons sur le continent antédiluvien. Reprenons les vestiges antédiluviens. Donc, on va reprendre toute notre carte, en fait, avec tous les vestiges antédiluviens. Et ils se situent tous le long de lignes. On a 3 lignes dans lesquelles on va retrouver tous nos vestiges, donc le long de fleuves. Tous les relevés archéologiques des sites retrouvés montrent que les constructions se trouvent le long du lit d'un fleuve. Prenons Genèse chapitre 2, verset 14. Donc on est antédiluvien, on est avant le déluge. Hein. Genèse 2, 10 à 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, et c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Ce texte a été écrit après le déluge, parce que c'est des choses qui se sont transmises de génération en génération, et on sait que le texte de la Genèse a été écrit par Moïse, donc c'est des choses qui ont été transmises de génération en génération, et sur le mont Sinaï, s'il y a eu des déformations, Dieu a recadré tout ça pour que Moïse écrive des choses qui soient inspirées de l'esprit, qui soient justes et précises. Ça, on a l'habitude de le voir. Donc si c'est écrit après le déluge, ça veut dire que ça nous donne des repères géographiques de l'époque de l'écriture. Parce que si Moïse cite le fleuve qui faisait le tour de Havila, ça veut dire que Havila, c'était à l'époque de Moïse. Il a donné un site géographique de l'époque de Moïse. Donc on a ici des descriptions, tout le pays d'Havila avec de l'or, le bdellium, la pierre d'onyx, le pays de Couche, à l'orient de la Syrie et l'Euphrate. Sachant que l'Euphrate possède un statut particulier. Pourquoi ? Un fleuve du même nom existe après le déluge. On a aujourd'hui un fleuve qui s'appelle l'Euphrate. Donc déjà, c'est un peu particulier. Et il est le seul des 4 fleuves à ne posséder aucune description géographique. Tous les autres fleuves, c'est à l'orient de la Syrie, dans le pays de Couche, autour du pays d'Havila. Mais pour l'Euphrate, il n'y a rien. Donc on va voir que ce fleuve
est très particulier. Il a un statut particulier. Reprenons le texte. On va s'amuser un tout petit peu à regarder la précision du texte biblique. Le pays d'Avila correspond au pays de Kolchid, une province d'Asie voisine du pays de Pont, au nord de l'actuelle Turquie, pays réputé pour son or pur. C'est dans cette région que naissent les légendes de Jason et des Argonautes qui allèrent y chercher les toisons d'or et du roi Koch Étès. La toison d'or est vraisemblablement inspirée de la technique d'orpaillage que pratiquaient et pratiquent toujours les Svanes, une population qui utilise depuis toujours une toison de mouton qu'ils placent dans les rivières. Par ce moyen, les paillettes d'or s'accrochent à la toison, lui donnant un aspect doré, donc ils récupèrent l'or comme ça. Donc c'est un pays qui était très riche en or, réputé pour son or. Reprenons la carte. Si je resitue ce pays-là sur le continent unique, nous sommes ici. Ok ? Maintenant, le pays de Couche correspond à l'Éthiopie dans la parole de Dieu. L'Éthiopie, ici. Ok ? Mais Couche, fils de Cham, est aussi le père des royaumes d'Arabie. J'ai mis la référence. Donc, on a ici, le royaume d'Arabie. Ok ? La Syrie, la Genèse ayant été écrite par Moïse, il s'agit du cœur historique de la Syrie. C'est en moins 1700. On est à l'époque de Moïse. Hein. Donc, c'est ici. Donc, on a situé géographiquement les repères qui nous sont donnés par la parole de Dieu. Je reprends ici nos points. Pishon. Pishon, ici, Pishovn. Alors, dans sa construction, parce qu'évidemment, c'est un mot qui n'est pas employé ailleurs, hein, désigne ce qui permet à l'homme d'exprimer ses pensées. Par extension, c'est la bouche, le fait. Yod, Shin, idée de réalité, de substantialité. Et les deux dernières lettres désignent la mollesse corporelle, quelque chose de mou. Désigne un moyen d'expression sur un support mou avec des concepts concrets. Ce mot Pishon désigne le moyen d'expression sur un support mou avec des concepts concrets. Le seul support d'expression antédiluvien retrouvé dans les tablettes sont les tablettes de Glosel et de Tartaria, qui sont écrites sur des terres molles avec des symboles concrets. Curieusement. Et on les a retrouvés ici. Tartaria et Glosel. On a ici remarqué un etnata, dont on a trouvé tout à l'heure. Etnata indique une action vers le nord, donc quelque chose qui va du sud vers le nord. Donc le Pishon, il va du sud vers le nord. C'est celui qui entoure le pays d'Avila, donc on dit qu'il va du sud vers le nord. Celui qui, ou, avec un petit symbole ici, le Mouna. Mouna indique une action vers l'est. Donc on a une description avec un petit symbole qui nous dit que ça va vers le nord, puis ça va vers l'est. Et en même temps, ça fait le tour du pays d'Avila. Entourer, sabab, contourner, faire le tour de. Changer de direction. On a un petit mot qui n'est pas traduit, et, avec là aussi un petit diacritique, un yétive, qui indique une action vers l'ouest. Alors on a nord, est, contourner, ouest. On prend notre jardin d'Éden ici, et si je suis la description, je fais ceci, et je vais par là. C'est-à-dire que nord, je pars vers le nord-est, et ensuite je bifurque vers l'ouest tout en faisant le contour d'Avila, de la terre d'Avila. On continue. Donc on a le Pishon, voilà. Maintenant, on va prendre le deuxième fleuve, Gihon. Le Gihon, alors Gihovn exactement, en hébreu, qui veut dire littéralement qui éclate, qui jaillit. Il y a 6 occurrences de ce mot. Ce nom, il est utilisé 6 fois dans la parole de Dieu. 3 occurrences désignent la source auprès de laquelle Salomon fut sacré roi. 2 occurrences désignent la même source qui, après les travaux d'Ézéchias, alimentait le réservoir de Siloé. C'est amusant de voir le rapport par rapport à Jésus qui dit à l'aveugle « Va te laver au réservoir de Siloé ». C'est justement le réservoir dont la source était le Gihon. Toujours situé à l'est de Jérusalem.
il est situé à l'est de Jérusalem. La source de Siloé, la Bible, à chaque fois qu'elle nous parle de ce fleuve, nous dit qu'il est à l'est de Jérusalem. À chaque fois, sauf évidemment dans Genèse chapitre 2, puisque Jérusalem n'existait pas. Mais dans les autres mentions, dans les 5 autres mentions, il est dit, c'est spécifié à l'est de Jérusalem, systématiquement. Reprenons le terme en hébreu avec les diacritiques. Première lettre. Désigne un tunnel, quelque chose d'enfoui, comme la gorge, qui se prolonge et s'étend. Quelque chose comme une sorte de tube qui est sous terre. Ensuite, les 2 lettres suivantes, un noyau non utilisé, donc c'est quelque chose qui n'a pas de sens en fait, qui n'est pas utilisé en hébreu. C'est curieux. Et les 2 dernières lettres désignent la mollesse corporelle, à nouveau. Donc ici, désigne un fleuve souterrain qui ressort au gré d'une terre molle. En fait, ça désigne quelque chose de souterrain qui va jaillir plus loin, quelque part. Avec un petit ethnata encore, c'est-à-dire une action vers le nord. Le fleuve souterrain, dans une première partie, allant vers le nord, revient en surface à l'est. C'est la description biblique. Certainement à l'origine des mythes du Styx en Europe, avec l'Achéron, quand ce dernier fait surface, du Ganga en Inde. Donc c'est tous les mythes qui parlent du fleuve souterrain qui représente les enfers en fait. Mais tous les mythes qui nous parlent de la création, etc., de l'origine du monde, nous parlent d'un fleuve souterrain. Et en fait, le Gihon, dans la description biblique, est un fleuve souterrain qui va faire surface plus loin. Donc, il refait surface plus loin. Il entoure tout le pays de Couche, Sabab, comme tout à l'heure, Sabab. Contourner, faire le tour, changer de direction. Celui qui, ou à nouveau, avec un diacritique, comme tout à l'heure, Mouna, c'est-à-dire vers l'est. Donc on a ici, il revient en surface à l'est. La description est ici. Oups. Voilà, donc on a la description ici, j'ai mis un pointillé, on ne voit pas bien, mais on ne sait pas où est le pointillé au fait, où est-ce que ça s'arrête. Mais il arrive un moment où le fleuve refait surface et il contourne Couche. On va maintenant prendre le troisième. Idékel. Idékel, rapide. Littéralement, ça veut dire rapide. 2 occurrences de Idékel. On ne le retrouve que 2 fois. Dans Daniel, chapitre 10, l'autre occurrence, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel. Parfois traduit par tigre. Dans certaines traductions, il est dit que c'est le tigre. Le nom du troisième est tigre. Car dans la langue Zand, le mot tagour, le mot tigra en sanskrit signifie vite, prompt, rapide. Chez les anciens Perses et Mèdes, le mot tigris signifiait flèche. Tejerem dans la langue Zend et Tejera dans la langue Pelvi signifie fleuve. Ces étymologies ou explications conviennent toutes au tigre, qui est très rapide. Donc on a traduit par tigre par similitude, avec d'autres termes qui désigneraient, non pas dans le similitude dans la prononciation, mais dans le sens. Comme tigre, ça veut dire aussi rapide. On s'est dit, Daniel, il devait être au pied, sur les bords du Tigre. Comment c'est écrit Idékel? Les 2 premières lettres désignent quelque chose de pointu, de fin, d'élancé. Les 2 lettres suivantes désignent quelque chose de rendu petit par division, de quelque chose qui va se diviser, qui va partir en plein de petites choses. Et la dernière lettre désigne quelque chose qui se déploie, qui s'étend et occupe de plus en plus de surface. Celui qui, ou toujours, mais avec cette fois-ci un diacritique différent. Ici, nous avons pas de diacritique justement, aucune distinction géographique. Nous n'avons pas de description géographique sur le who cette fois-ci. L'Orient, Kidmat, c'est l'Est, voilà, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a un diacritique qui va nous donner une orientation. Mouna, qui est vers l'Est, évidemment. Ça signifie l'Est et le diacritique va vers l'Est. Donc jusque-là, c'est logique. La Syrie, Assour, écrit avec un diacritique qui est le ethnata. C'est-à-dire, on l'a commencé à voir, indique une action vers le nord. Désigne un fleuve qui passe au nord de la Syrie pour aller vers l'extrême est. Le fleuve s'étend, se divise en une multitude de petits bras. Nous l'avons ici en rouge. Nous avons une description de quelque chose qui se divise en une multitude de bras.
les 3 fleuves étaient les pointillés de découpage, suivez les pointillés du continent. On continue, parce qu'on a vu les 3 là, mais maintenant il faut qu'on voit le 4e. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, écrit en hébreu, Yanahar, Arebi ou Ferrat. C'est-à-dire, ici, ce qui est intéressant, c'est aucune indication géographique. Nous n'avons aucune indication. Alors, dans le sens littéral, il n'y a aucune description géographique. On ne sait pas du tout où il est ce fleuve. Et dans les diacritiques, contrairement aux autres, c'était très précis, il n'y a rien. Donc, ce fleuve est très particulier. Il n'y a que 2 occurrences avec le fait non pointé. C'est-à-dire qu'ici, on a Frat, ici, qui est traduit par Euphrate, le Frat ici, avec la lettre fait non pointé. Et le mot est écrit que 2 fois, comme ça. Alors, on va regarder. Les 2 dernières lettres désignent un mouvement arrêté, retenu, quelque chose de potentiel. Fait, c'est la parole, désigne la parole. On peut voir une autre construction avec les 2 premières lettres, porte l'idée de fructification, de produire la vie. Et la dernière lettre synthétise la relation être, c'est-à-dire Dieu sur la croix, Dieu, c'est toute la relation de la communication, de la communion avec Dieu. On peut le voir aussi construit d'une autre façon, avec les 2 lettres extrêmes, désigne l'étendue, l'espace, en général, ou circonscrit, donc c'est l'étendue, l'espace, tout l'espace. Et la lettre centrale définit le mouvement propre, image du renouvellement des choses dans leur mouvement. Qu'est-ce qu'on a en fait? Eh bien en fait, ce mot dans sa construction désigne les eaux souterraines qui renouvellent l'ensemble du système hydrique terrestre. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'un fleuve. Il s'agit d'un cours d'eau souterrain qui va alimenter tout le système hydrique. Ce sont les sources d'en bas qui vont jaillir. C'est tout le système hydrique souterrain avec des nappes phréatiques, mais tout ça c'est relié, et c'est ça qui permettait de remonter la rosée au niveau du sol, parce qu'il ne pleuvait pas avant le déluge. C'est toute la description de la Genèse, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que ce serait très long. Mais là, on a toute une description du système hydrique qui permettait à toute la terre d'être hydratée chaque matin, chaque jour. Il y a 2 occurrences. La deuxième occurrence est dans Jérémie, chapitre 13, verset 5. C'est intéressant. « J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. » Au verset 6, le verset suivant, « Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. » Donc là, ce n'est pas écrit pareil, la deuxième fois, Euphrate. C'est avec un fait pointé. Le premier n'est pas pointé. Ici, voilà, je l'ai mis pointé. Et d'ailleurs, on dit Pérat, on ne dit pas Ferrat, on dit Pérat. Et là, c'est Biphrate. Euphrate, Biphrate. Le beit dans Jérémie, le beit pointé, désigne un vide intérieur, un creux qui se remplit. Et ensuite, on a Phrate. Dieu a demandé à Jérémie de cacher la ceinture dans une cavité souterraine que baignait l'Euphrate. En fait, c'était pas, tu ne mets pas dans l'Euphrate. Dieu a dit à Jérémie d'aller mettre la ceinture dans une cavité qui se remplissait par l'Euphrate quand il y avait une crue. Tout simplement. Donc ici, on a trouvé nos fleuves. Donc j'ai traduit le 4e fleuve, c'est l'eau souterraine. Voilà, pour être plus précis. Ici. De là, il se divisait en 4 bras. Alors, 4 bras, roche. Roche, principe de tête, principe primordial. Les 4 bras se subdivisaient. En fait, ça nous dit qu'ils se séparaient. C'est-à-dire que ces 4 principales sources d'eau se séparaient, se divisaient. Il ne peut y avoir d'affluent et de confluent. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce texte, ça nous montre que ce fleuve ne recevait pas des eaux de l'extérieur, parce qu'il ne pleuvait pas de toute façon. Donc, il n'y avait pas de confluent ou d'affluent, mais que ces eaux-là se divisaient. C'est l'inverse. Souvent, on imagine un système hydrique aujourd'hui, c'est qu'on a plein de petites rivières qui se rassemblent en un seul fleuve qui va se jeter à la mer. Ici, c'est l'inverse. Ici, on a une source qui se divise et qui va irriguer tout. On est dans le sens. Avant le déluge, il n'avait jamais plu sur terre. Genèse 2, 5 et 6. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Il ne pleuvait pas. C'est conjugué au parfait.
Pas une seule fois. Pas une seule fois il a plu. Conjugué à l'imparfait, il s'éleva de la terre. Donc ça, c'est au contraire, c'est une action répétée et continue. Donc, ce n'est pas une seule fois, c'est tout le temps, il s'est élevé de la terre une vapeur d'eau qui venait de quoi? Du système hydrique souterrain qu'on a appelé l'Euphrate. Continue. Genèse 7, 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Ici, les eaux montèrent avant que la pluie ne commençât à tomber, c'est ce qu'on a vu, pendant 40 jours. Les 4 fleuves grossirent, suffisamment pour que l'arche flotte bien au-dessus du niveau du sol. Ces eaux recouvrirent d'alluvions nombre de villes et de constructions qui étaient le long de ces fleuves. Après quoi la terre se déchira pour laisser entrer des millions de tonnes d'eau de l'océan et tout raser, suivant les pointillés à découper. Nombre de villes que nous retrouvons aujourd'hui. Et si je prends les sites antédiluviens et les fleuves, eh bien, qu'est-ce que je vais trouver? Évidemment, eh bien, on les retrouve exactement tout le long. Tout simplement. Et ici, on peut continuer vers l'est pour retrouver, d'après les traces, c'est pas biblique, mais d'après les traces, on les retrouve. Et on nous dit que il se subdivisait, donc on peut largement imaginer qu'en fait, ici, on a des subdivisions. Et on va voir ô combien après ça correspond à d'autres choses, mais ça, on verra ça la prochaine fois. Tout simplement. Fin de la première partie. Donc, nous avons ici une description de la géographie antédiluvienne. Et je dirais que la corrélation entre la description et la définition, enfin toute la description est biblique des fleuves, des orientations, etc., correspond, au système hydrique que l'on peut retrouver au niveau archéologique, au niveau géologique ancien, 2, au niveau des implantations des villes, conformément à ce que nous dit le texte biblique, avec l'eau qui est montée d'abord pendant 40 jours, qui a permis de recouvrir ces villes-là et pas les autres. Et c'est pour ça qu'on les retrouve tout le long de ces 3 fleuves de surface, puisque le 4e, on a vu que c'était des eaux souterraines, c'était le système hydrique qui soutenait tout le reste, tout simplement. Et donc, nous verrons la prochaine fois une description indirecte, c'est-à-dire quelques artefacts impossibles, c'est-à-dire ce qu'on a retrouvé comme artefacts, ça veut dire l'art fabriqué de la main de l'homme ou modifié par la main de l'homme, et qui sont des choses impossibles, qui nous montrent, soi-disant, on verra si c'est vrai ou pas, mais qui nous montrerait en tout cas une civilisation ancienne extrêmement développée avec des choses totalement incroyables. Je vous dis à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.